Bon matin, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que ça va bien. On est lundi matin et puis j'avais envie de vous amener avec moi aujourd'hui, demain, bref, pour les prochains jours. Quand même une bonne semaine de travail et combiné à ça des rénaux, plein de choses. Fait que ça a été une semaine mouvementée, mais c'est vraiment une belle semaine, je suis vraiment contente aussi, j'ai super bien dormi. Si vous suivez ma journée de sommeil depuis le début de la grossesse, c'est vraiment genre comme ça. Moindrement que j'ai un petit peu trop de stress, je fais de l'insomnie à côté. Puis j'ai lu dans une de mes nuits d'insomnie que ceux qui en faisaient déjà au départ, ce qui était mon cas, étaient vraiment plus prédisposés à en faire enceinte. Fait que c'est pour ça des fois que je me ramasse avec des genre 3-4 heures d'affilée à pas dormir, puis à me faire kicker par mon petit coco, par Théo. C'est vrai. Fait que dans le dernier vlog, ouais, on vous a parlé on vous a dit le nom officiel de notre petit coco. Fait que notre petit coco va s'appeler Théo. S'appelle Théo. Pas Théodore, vraiment juste Théo parce qu'on voulait un nom quand même assez court aussi. Mais ouais, c'est ça. Puis là, depuis, on dirait que le shower est passé. On dirait que je peux souffler un peu. Je suis comme, ok, il y a moins de choses sur mon assiette. Puis genre, je peux respirer un petit peu plus. Fait que peut-être c'est ça qui fait en sorte que j'ai vraiment des bonnes nuits de sommeil. Mais je me sens tellement genre revigorée. Puis là, je vais toucher du bois, ok? Y a-t-il du bois à quelque part? Je vais toucher du bois parce que pour vrai, j'espère que ça va durer. La dernière fois que j'ai dit ça, ça a comme chuté, fait qu'on va espérer que ça t'offre. Mais ouais, là j'étais juste venue dans la petite chambre justement de notre coco. On a placé genre toutes les choses qu'on a reçues au shower, puis ça n'a aucun sens là, on était tellement reconnaissants. On a un stack de couches, on en a un petit peu partout dans la maison. Plein de petites affaires qu'il va falloir qu'on déballe, qu'on installe. Mais pour vous donner un petit overview de ce que ça a de l'air en ce moment, pendant qu'on est dans les rénaux, ça a toujours été notre pièce débarras ici, puis là vu que c'est rendu une chambre, on était comme où est-ce qu'on va mettre le stock, mais tu sais, il dort pas ici déjà, fait que j'aimerais ça avoir cette chambre là, cette pièce là full clean, mais on peut juste pas en ce moment, fait qu'il y a du stock partout. Mais bref, c'est pas grave, ça va être tout rangé par le temps qui arrive, mais j'aime vraiment ce petit coin là. On a des amis qui nous avaient donné ces draps là, de la même collection bouclaire que l'oreiller qui est juste ici là, puis les couleurs sont parfaites, ça va être vraiment mignon. Là je le laisse comme pas sur le lit parce que Taz c'est son lit. À tous les matins je me réveille puis il est couché exactement là. Fait que bref, ouais, on a reçu plein de belles affaires, plein de belles attentions, fait qu'on est vraiment reconnaissant. C'est le mot que je cherchais. Je m'apprêtais à quitter relativement bientôt. Je vais juste vous montrer mon petit outfit vraiment super simple. J'avais envie de mettre une jupe ce matin, mais il n'y en a pas une qui me fait. Fait que j'ai sorti cette petite robe-là. Il est un petit peu courte avec la bedaine, mais genre, c'est pas si grave que ça. Je m'en vais juste travailler chez mon père pour la journée. J'ai comme plus d'espace de travail, là. Mon bureau aussi est un vrai bordel. Puis notre table à cuisine nous sert de rangement pour tout l'équipement de cuisine, puis puis toute la nourriture et tout, là. Fait que si je veux avoir moindrement une journée productive, faut que j'aille ailleurs. Fait que je me dis que j'allais aller chez mon père, j'aime vraiment ça travailler là. J'ai mis cette petite robe là qui vient du Forever 21, ça fait des années, ça doit faire genre 10 ans je l'ai, mais je l'aime vraiment beaucoup, elle est super confort. Puis mes petites sandales que j'ai commandées du Ardennes, que je trouve vraiment mignonnes. J'ai comme rien comme ces sandales là, fait que je trouvais ça vraiment parfait. Fait que bref, on va ramasser les petites choses de travail. Fait que ici, j'ai mon agenda, mon ordinateur, chargeur, lunettes, facture d'autoroute 25 à payer. Puis je me suis amené mon stock d'entraînement juste parce que je vais proposer à mon père d'aller prendre une petite marche un petit peu plus tard. Fait que je me suis dit que ça allait être parfait pour faire ça en plein milieu de la journée. C'est quand t'as un petit slump de milieu d'après-midi. Fait que ça pourrait être quand même cool. Je viens d'arriver chez mon père, j'ai setupé mon petit espace travail. Puis quand je viens ici, je travaille tout le temps dans la cuisine parce que, pour vrai, cette vue-là, je me tannerai pas avec les oiseaux qu'on entend chanter. J'aimerais tellement ça, par exemple, aller travailler dehors, mais il y a tellement de moustiques et de maringouins ici, là. Genre, c'est juste beau de l'intérieur avec un screen. Sinon, pour vrai, c'est vraiment intense. J'ai fait ma petite to-do list de la journée, qu'il manque de lignes tellement qu'il y a des choses à écrire, mais
Tu sais, j'ai vraiment essayé de rassembler genre plein de petites affaires qu'il fallait qu'ils soient faites. Puis je voulais pas oublier là, genre payer les factures précises, ce genre de trucs là. Fait que bonne chose de faite, là, je suis ici depuis une petite heure, je dirais. J'ai déjà avancé quand même pas mal, fait que je suis contente. Là, mon père est parti au Costco, j'ai demandé qu'il m'achète des Yop. Parce qu'on était allé la semaine passée, j'ai complètement oublié d'acheter ça. Puis c'est genre la première chose que je prends le matin en me levant. Fait que j'en ai grandement besoin. Je me suis fait un petit café décaf aussi avant de partir de la maison que je sirote tranquillement, pas vite. Puis je continue à travailler. Fait que cheers à ce beau lundi bien humide. On est en train de préparer à souper. Je me suis changée, j'ai fait un petit entraînement quand je suis revenue à la maison. Puis là, on commençait à avoir faim, fait qu'on a sorti plein de légumes qu'on avait dans le frigo. Notre restant de souper d'hier avec des poitrines de poulet, du riz et tout. Puis on va se faire des genres de salade. Je vais tout le temps l'appeler salade froide, là, mais c'est plus une salade fraîche. Fait que avec à peu près n'importe quel légume que vous avez dans le réfrigérateur. On s'est fait un petit peu de maïs sur le côté. On va mettre des beans avec ça. Des fèves noires en fait. Un peu de riz, fromage, oignon, poulet. Puis je vais couper des petits concombres. Puis ça devrait être super bon. C'est genre un restant de plat qu'on avait du shower. Fait que on en prend un peu puis on snack un petit peu. T'en sors? T'as-tu une tranche? Pour vrai, en termes de setup culinaire, on pourrait être moins bien setupé, genre. On pourrait ne pas avoir de micro-ondes, on pourrait ne pas avoir de four ou de frigo à portée de main. Fait que ça a l'air vraiment bon. Plein de couleurs. On va manger ça. Hein, Taz? Il y a des petits morceaux, mettons, comme celui-là. Ça, plus, mettons, quelque chose comme ça. Ouais. Bon, matin, on est rendu mardi matin. Puis on part de l'éco-centre. On est venu porter des résidus. D'un gros déchet. Ouais, c'est ça, parce qu'il y avait des gros déchets qui passaient en fin de semaine. Fait qu'on s'est essayé, puis ils disent, ils donnent la liste sur internet des matériaux qui sont acceptés puis qui sont pas acceptés. Ils disaient, matériaux de construction sont pas acceptés, mais on en a déjà mis, puis ils les avaient pris. Ben, c'était plus un comptoir qu'on avait mis. Ouais, mais quand on avait démoli la salle de bain complet, on avait mis vraiment beaucoup de stock. On était quasiment pas venu à l'éco-centre. Je me demande juste si c'est parce qu'il était tout démonté. Ouais, avec plein de vis dedans, peut-être là. En tout cas, bref, fait qu'ils ont pris certaines choses cette fois-ci, mais pas toutes. Fait que, on s'était dit, regarde, on va s'essayer de toute façon, sinon on va falloir aller à l'éco-centre le porter. Fait que c'est ce qu'on vient de faire, un petit voyage. Puis là, recommence nos activités. C'est genre le deuxième mardi qu'on fait des visites de comptoir. Fait que on s'en va voir d'autres comptoirs à d'autres places pour d'autres compagnies, pour faire d'autres soumissions, pour avoir vraiment le maximum de possibilités. Fait que on va voir ce que ça donne. Puis on a, c'est ça, 2 places à arrêter. Puis après ça, on va retourner à la maison. Il y a celui-là, il sort vraiment blanc en caméra, mais il est comme... il est pâle, il est uni, mais il y a des petits détails dedans. On check différentes... c'est tellement poussiéreux, ça n'a pas de sens. Mais différents samples. Il y a vraiment des beaux modèles. Fait que, ouais, on va voir. Antoine est en train de nous demander de faire des soumissions pour différents modèles.
J'ai reçu un super beau colis, je capote un peu, mais Teddy Blake, dans le fond, m'avait déjà envoyé un sac à main il y a 1 an ou 2, me semble, puis ils m'ont écrit pour m'en envoyer un autre. J'ai utilisé, je pense, leur sac à main une couple de fois, surtout dans des occasions spéciales, mais c'est vraiment cool parce qu'ils ont genre des sacs à main luxueux, fait que faits dans les mêmes warehouses que genre des brands super high-end, mais pour une fraction du prix. C'est comme du cuir italien, il me semble, genre véritable, puis vraiment comme des nice affaires pour avoir un sac à main pas cher mais de bonne qualité. Checkez comment le packaging est malade, genre je capote. Ça vient dans un... Tu sais quand ça vient dans un petit sac, c'est vraiment next level. Fait que j'ai choisi un cute modèle. Le dernier que j'avais pris, c'était comme un beige qui était un petit peu plus gros. Mais là, je voulais vraiment y aller avec quelque chose de plus délicat puis passe partout parce que l'autre, il fit pas toujours avec toutes mes outfits là. Fait que je voulais quelque chose qui allait plus fitter. Fait que j'ai choisi ce petit sac à main là. Il est tellement beau, tellement cute, puis genre je voulais vraiment sleek, ils ont tellement de modèles, tellement de choix, pour vrai là j'ai vraiment eu de la difficulté à choisir, mais genre les accents gold, tous mes bijoux sont gold, j'ai comme le noir ça va avec tout, ça fit avec tout, puis tu sais t'avais même des imprimés genre crocodile si tu voulais, plein d'options, fait que j'ai vraiment décidé d'y aller avec le plus sleek possible parce que je trouvais que c'était vraiment le look que je désirais. Mais ce qui est cool c'est que tu peux le porter aussi genre autant juste comme ça, si tu veux le tenir dans ta main, que tu peux mettre la ganse puis l'avoir genre soit en crossbody ou juste sur ton épaule selon ce que tu préfères. Fait que le modèle que j'ai choisi, c'est ça. Je peux quand même étonnamment genre fitter vraiment beaucoup de stock là dedans, on dirait que je m'attendais à ce que ça fitte vraiment moins que ça. Puis t'as des petits zips de chaque côté, fait que mettons ça pour ton sel ou pour des petites affaires faciles à trouver là, c'est génial. Fait que je suis vraiment contente, je suis vraiment excitée. J'ai vraiment hâte de styler ça avec mes prochains outfits. Fait que je pourrais vous le mettre en barre info là avec le nom du modèle que j'ai choisi et tout si jamais ça vous intéresse. Je pense que ça peut être vraiment genre une nice affaire, soit à demander en cadeau parce que justement c'est comme un petit peu plus cher que les sacs à main réguliers, mais on s'entend vraiment moins que ceux qui sont genre ultra luxueux là. Fait que tu sais mettons c'est la fête à ta blonde là, ça peut être un très nice cadeau, puis ils ont des modèles genre des arrivages réguliers de modèles qui sont à la mode, puis c'est pas juste des styles ultra classiques, t'as des pops de couleurs, genre il y en avait un que je voyais qui était vert, qui est la couleur que je trippe tout le temps ces temps-ci là, mais j'étais commencé à fit un peu moins que tout le reste là, fait que je vais me contenter de ça, mais ouais, je suis vraiment excitée, fait que j'ai hâte de styler ça, de mettre ça dans mes petits soupers de filles et mes petites date night. Fait que ouais, merci full à Teddy Blake, je suis vraiment contente. J'ai pas filmé depuis hier, je crois. On est rendu mercredi en fin de journée. On n'a pas arrêté de travailler, Anto et moi. Genre non-stop depuis hier. C'est vraiment une grosse semaine. Dû au fait que moi j'essaie de planifier un petit peu mon congé de maternité. En grosse parenthèse, là, mon idéal, comme j'ai dit il y a quelques fois, ce serait de prendre un genre 3-4 semaines de congé après avoir accouché. Mes clients, pour la plupart, sont au courant. Mais tu sais, vu que ma job se fait vraiment beaucoup... tout est prêt? Vu que ma job se fait vraiment comme c'est récurrent, c'est d'un mois à l'autre. Je fais des pubs puis des calendriers à chaque mois pour mes clients d'un mois à l'autre. Fait que ça rend ça un petit peu plus challengeant. Bref, je suis vraiment comme... Puis je le savais que ça allait être ça, là, mais dans un gros boost de essayer de préparer ça. Fait que tout ce que je suis capable de faire en avance, je le fais. Fait que mes calendriers de septembre puis d'octobre pour mes publications, pour mes publicités ou peu importe, se font pas mal en ce moment, puis genre au mois d'août. Fait que bref, c'est pour ça que ça me fait des méga semaines de travail. En plus de tout ce qui se passe derrière nous. Si jamais vous n'avez pas écouté les derniers vlogs de Reno, c'est probablement plus avancé par le temps que ce vlog-ci soit en ligne, mais du moins, je vous ai donné un update dans le dernier vlog, ou l'avant-dernier vlog il me semble, celui avant le shower. Bref, on va passer la journée à travailler. Moi, je suis travailler à la bibliothèque. Étonnamment, c'est la deuxième journée que je fais ça. Puis c'est super silence, vraiment productif. Puis vu que j'ai plus de bureau ici, puis on a plus de place vraiment où travailler, ça me fait comme un petit espace
où aller travailler. Fait que ça, c'est super cool. Je viens de faire un unboxing aussi, d'ouvrir le colis, un colis de Aven que j'ai reçu, qu'ils m'ont envoyé pour... c'est une genre de... Je sais pas si c'est une collection complète, là, mais bref, c'est plein de produits qu'ils font pour bébé et maman. Puis je suis vraiment, vraiment excitée. Il y a des produits, tu sais, genre l'eau thermale qu'on connaît presque tous, qui est génial, c'est quand tu veux te rafraîchir, par exemple, quand il fait chaud, en été, en voyage, peu importe. Mais plein de produits, genre une huile lavande que j'ai jamais essayé. Ça, je pense que tu peux le mettre dans ton bain ou tu peux l'utiliser dans la douche, me semble, de ce que j'ai lu dessus. T'as ici le lait minéral, fait qu'avec du FPS. T'as un baume relipidant, nourrit et apaise les démangeaisons. Un baume pour les lèvres, contour des lèvres. Ça, je suis vraiment excitée, par exemple, une poudre compacte, genre teintée, puis avec du FPS dedans. Fait que, tu sais, mettons, quand t'es dehors au soleil ou whatever, tu veux juste une petite teinte de plus ou, je sais pas, c'est le genre d'affaires que je traînerais vraiment avec moi. Crème restauratrice, bref, plein d'affaires que j'ai pas testées, que je sais pas exactement à quoi ils vont servir, mais que j'ai vraiment hâte de découvrir. Fait que, je suis vraiment excitée pour ça. Puis il y avait une petite bavette trop cute qui allait avec ça. De la compagnie Kia Babies. Fait que très mignon. Fait que merci full à Aven pour ce beau colis-là. Je sais pas si on va être capable de voir. Mais il y a quelqu'un qui est là, Kat. Bon jeudi, j'espère que ça va bien. Je m'apprêtais à me faire un petit café des cafes. Il est rendu 1h ou 2, je sais pas trop. On travaille depuis ce matin. Ça a vraiment été ça ma semaine. J'ai l'impression de tellement pas avoir vlogué, tellement pas avoir filmé. Mais genre c'est tellement boring, moi assis devant mon ordinateur qui travaille non-stop. J'ai eu un appel client, fait que ça m'a fait... je sais pas, on dirait que ça casse un peu genre la routine de juste être à l'ordinateur. Fait que, mais c'est ça, j'avais besoin d'un petit pick-me-up d'après-midi. Fait que je me suis dit que j'allais me faire un petit café des cafes. Ce matin, on est allé officiellement confirmer le comptoir qu'on allait prendre pour la cuisine. Fait qu'on a fait énormément de soumissions, comme vous le savez, là, un petit peu partout. Et puis on est arrivé avec un modèle qui, depuis le début, c'est notre modèle préféré. C'est en fait initialement le premier qu'on avait vu, puis celui qui nous titillait depuis le début. Mais on était comme, on va aller faire des soumissions ailleurs, on va voir ailleurs. Puis finalement, bon, on est retourné au point de départ. Fait que bien contente, on devrait confirmer ça avec le gars. On est allé confirmer ce matin avec les matériaux, mais on va sûrement aller payer le tout la semaine prochaine, probablement avant les vacances de la construction. Je pensais que les vacances de la construction étaient les 2 dernières de juillet, mais ça a l'air que cette année c'est la dernière de juillet puis la première de août. Fait que là, j'étais mêlée bien raide là. Hey, qu'est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais? Petite face. Petit café, petit chat. Petit café, petit chat. Tu regardes ton frère qui est dehors, toi t'es encore 3 petits chats pour aller dehors. Oui! T'es 3 petits chats! J'ai mon petit café décaf glacé, mon ordi, puis je vais écouter des petits vlogs en même temps, parce que les choses qu'il faut que je fasse me demandent pas énormément de concentration. Fait que ça c'est l'avantage dans ce temps-là. Mais je me suis fait un petit setup dans le salon avec la petite table comme ça parce que je sais pas où mettre l'autre. Accessoires, on... Pardon, faites la pizza. Mange la pizza, qui est le repas préféré à mon chum. C'est les derniers temps. Là, sinon, c'est la poutine. Miam, hein? Ouais. Plein de bonnes affaires. Poulet buffalo pour une pizza. Ouais, dans le fond, on va faire 2 pizzas. Et mon chum s'est acheté un four... Hey, je t'ai vu. Mon chum s'est acheté un four à pizza. Comment ça s'appelle? Oni. Ok. Fait que... On a fait une coupe de tests, une coupe de pizza, une coupe d'affaires dedans, puis... Je suis rendu un pro. Ouais, c'est quand même vraiment rendu un pro. Pas un pro, mais je suis pas pire. Ouais, vraiment, vraiment pas pire. Il est vraiment autodidacte, fait que dès qu'il se met à essayer d'apprendre quelque chose, c'est pas trop long que il excelle. La pâte est pas full prête, par exemple. Non? Mais Non, là, je on a l'ai- faim.
En arrière, elle peut être pas si pire. Elle est immense, là. Ouais, c'est fou comment elle est grosse, hein? Fait que là, il a fait décongeler une pâte à pizza. On va en faire une qui va être au poulet buffalo. Ouais. Et puis l'autre, ça va être un genre fougasse avec bacon, fromage. Il a fait ça à un moment donné, puis c'était vraiment solide. C'est pas super santé, mais pour vrai, c'est de la pâte, puis... Je perds du poids même quand je mange. Ouais, ça c'est fou pareil. Bref, ouais. C'est hot. Fait qu'on va vous montrer ça. Ça fait des jours que mon chum veut manger de la pizza. Je l'ai mangé hier. Ouais, il en mange à tous les jours quasiment. Moi, ça me prend un peu plus. J'ai besoin d'un peu plus d'espace entre mes repas identiques. Fait que ça ressemble à ça, le petit monster. Fait que c'est ça, il y a de la boucane puis tout qui sort. Ah, regardez pas notre terrain, on s'en est pas occupé. Mais c'est ça. Fait que il y a des espèces de granules qu'il faut mettre au feu pour que ça ait une espèce de goût, genre de. Ouais, pour que ça chauffe puis que ça donne de la pizza. C'est vraiment comme si dans le fond c'était un four à pizza de resto là. J'imagine qu'ils n'ont pas cet exact modèle-là, mais quand même, pour vrai, ça représente vraiment, puis ça imite vraiment le goût, je trouve, des pizzas de resto. Fait que là, il va allumer ça, puis après ça va comme tout chauffer. On va attendre genre une quinzaine de minutes pour que vraiment tout le four puis la plaque soit assez chaude pour que quand on met de la pizza dessus, ben, elle cuise autant en dessous que dessus. Par le fait même. En attendant que ça chauffe, on va se prendre un petit drink. Je suis rendue à l'âge où on prend des Perrier. Je suis vraiment obsédée avec ce Perrier-là. Ces temps-ci, ben, San Pellegrino. Je m'excuse, Perrier, c'est une marque. Mauvaise façon de le dire. Cette eau pétillante-là. San Pellegrino, c'est Molegrano Arancia. Fait orange et grenade. Fait de concentré. Comme ça. Mais c'est super bon, puis j'aime pas tant l'eau pétillante déjà à la base qui est juste plaine puis que aucune saveur, mais c'est comme ça. J'adore le jus en général là. Fait que ça c'est comme un compromis santé du Perrier, fait que de l'eau pétillante. Fait que je me dis c'est quand même une bonne option. Puis pour vrai c'est ça m'évite de boire du jus. Fait que c'est quand même pas trop pire. Donc on va aller boire ça de War en attendant que le petit four chauffe. Puis dès qu'il va chauffer, c'est ça l'affaire. C'est que initialement quand on l'a fait pour la première fois, des pizzas avec le four à pizza en taux, on les avait préparées comme vraiment d'avance. Puis quand les pâtes reposent trop, c'est no bueno. C'est pas bon parce qu'ils collent genre sur la plaque puis après ça t'es plus capable de les enlever, fait qu'ils se défont toutes. C'est vraiment pas idéal. Fait que comme Anto il disait, on va même pas rien faire pendant ces 15 minutes là quand on attend qu'il chauffe, que le four chauffe. On va vraiment juste chiller. Puis dès qu'il est vraiment chaud puis qu'il est prêt à cuire de la pizza, ben là on va les préparer puis on va pouvoir les mettre directement. Mais de trop les faire d'avance, c'est ça qu'on s'est rendu compte. C'est qu'à chaque fois qu'Anto en fait, on apprend quelque chose de nouveau là. Fait que initialement c'est ça. De trop les faire d'avance, c'est pas bon. Tibide, t'es un petit chat toi? T'as-tu hâte d'être une grande sœur? Son petit poil recommence à pousser après son opération. Elle a se faire prendre. Mais on s'en fout. Bon, fait que le four est prêt. Ou presque. Il va falloir que je le clean un peu. Là, fait qu'on va aller. Ah oui? Oh shit! Nice. Là, c'est sûr que c'est pas le setup idéal parce que c'est genre une vieille table de peinture qu'on utilisait, mais c'est mieux que rien. C'est pour l'avoir à la bonne hauteur, mais éventuellement, toi, il veut qu'on se fasse un setup extérieur. On parle dans une couple d'années parce que là, on manque pas de projet, hein? Ben là, celle-là, j'ai pas besoin de. Là, c'est une petite grotte, là. Ouais, j'ai peut-être mis un peu trop de fer. Pour juste cette affaire-là. Là. Voici, je sais que celle-là au début. Oui? Je la mets pas trop loin, juste pour voir. C'est assez chaud. Combien de temps? Pas long. Quelques secondes? Ouais, 1 minute max. Oh, ouch! J'ai reçu plein de farine. Voilà. Est-ce que je vais voir juste en dessous? Non. Il est pas si pire.
Ça vient bien. Ouais, en termes de. En dessous, là. Puis je l'ai mis ici, là. Fait qu'au milieu, doit être pas pire, là. Ce projet-là. Oh! Little burn? Ouais, mais là, je viens d'en mettre avec la flamme. Ah, ok, ouais, la flamme elle est intense. Puis tu as rajouté des granules. Avec le petit produit final. Fait que ça va être notre entrée. Puis après ça, on va s'en faire une vraiment plus consistante au poulet, légumes et tout. Là, fait que. Ouais, mais ça ressemble à ça. Ça va être délicieux. T'es à celui-là. Au poulet. Ouais, poulet, bacon, fromage. Sans le poulet. Sans le poulet? Je sais pas. C'est bon. Ouais. Ça donne un autre petit goût. C'est juste genre du fromage, du gras, du bacon. Ouais, parce que sinon ça coûte pas grand chose. Mais tu sais, y a pas d'épices, rien quasiment sur ça. Là. Celui-là risque de peut-être coûter plus de quoi là. Un fromage. Comment, fougasse? Ouais, genre. Les épices sont vraiment différentes, hein? J'ai mis de l'ail. Mais l'origan. Ouais. Et l'origan. L'origan. Ah ouais. Avec bacon. Genre d'affaire qui serait bon avec des olives pour toi. Ouais. Genre un pain aux olives, là. Je pourrais t'en faire un. Ouais. On dip un peu là-dedans. Ouais. Solide performance. Ouais, c'est chaud. Fait que, on va écouter. Pas ça. Animal Kingdom. Si jamais vous écoutiez cette série-là, ils ont sorti la. On savait même pas, puis l'autre fois on est tombé dessus. Puis ils ont sorti la 5e saison. Vraiment bonne. Vraiment, vraiment bonne à date. Fait que. On va écouter ça. Ouais. Puis finir de manger, faire l'autre pizza, finir de manger encore. Ouais.